c'est Chazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une nouvelle catégorie. Ce sera la catégorie DIY. C'est parti! Donc pour commencer, il vous faut du simili-cuir. Donc moi je vais prendre celui-là de chez Action. Donc j'avais pris plusieurs lots et on va choisir une jolie couleur. Donc il y a du gris, du noir pailleté, celui-là il me plaît bien, je pense qu'on va travailler avec peut-être celui-ci. Il y a du argenté pailleté, du gris foncé comme ça, un genre de blanc gris comme ceci, le bleu et le rose, du bleu foncé, du bleu mat comme ceci, bleu gris, encore de l'argenté, il y en a beaucoup de l'argenté, un rose pailleté un peu plus foncé que l'autre, du rose corail et du pastel. Et il y a ceux-là que je sais pas, je pense si je vais travailler avec parce qu'ils sont assez bizarres niveau aspect. Pour un choker, c'est pas l'idéal. Donc je pense que je vais rester sur celui-ci. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un exemple de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est un choker en inspiration avec Harley Quinn. Donc un côté rose, un côté bleu, voilà. Et au milieu, on a une petite botte de baseball, je sais pas si on verra bien, voilà, que j'ai fait moi-même. En plastique dingue, si jamais. Donc, tout d'abord, moi j'ai pas de mètre de couture et je préfère travailler avec une règle rigide, c'est plus simple pour prendre les mesures. Donc, on part sur un tour de cou de 30 cm, si jamais. On va faire un truc assez simple aujourd'hui. Au milieu, on va mettre ce petit cœur ici. Et juste une petite goutte rouge comme ça. Ok. Pour les mesures, on se prend de l'autre côté. Un petit crayon. Et moi j'aime bien avoir une assez grande largeur de collier, donc on va faire sur une base de 2, allez. Et on reporte comme ça les mesures, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on essaye de faire un trait le plus droit possible. On prend un ciseau, bon il est un peu crade, mais ça marche quand même. On fait une deuxième bande avec les mêmes mesures qu'on reporte à nouveau. Ok, donc ensuite on va passer au montage. Pour le montage, il nous faut des pics, comme ceci. Un petit mousqueton, je sais pas si on verra bien. Il est parti, on va le mettre là. Donc les petits mousquetons comme ça. Et une chaîne d'extension. Ça c'est au cas où, c'est pas pour vous, si c'est pour un cadeau ou autre chose, c'est toujours mieux d'avoir une extension pour si jamais c'est pas exactement les bonnes mesures, la personne puisse adapter, même pour vous pour le confort. Donc, sans compter, il nous faut aussi des anneaux pour faire le petit montage. Et pour les trous de votre simili-cuir, moi je vais utiliser ça
tout simplement. Voilà. Donc pour commencer, vous prenez vos 2 pics de la même taille, c'est toujours mieux. Alors, est-ce que je vérifie que c'est à peu près la bonne taille? Ouais, c'est bon. Parce que des fois, avec les mesures au crayon et à la règle, c'est pas forcément hyper précis. Donc là, vous voyez, vous rabattez, vous mettez comme ça. Derrière, vous rabattez. Ok. Je ne sais pas si mes explications seront très claires, mais les images, ça parle plus généralement. Vous essayez de centrer le pic. Bon, c'est pas forcément évident. Ça glisse, j'ai les mains hyper moites. C'est génial. Donc si vous n'arrivez pas, essayez de poser votre simili-cuir, de bien bloquer le cœur pour que ça reste bien droit. Ensuite, vous bloquez ici. Vous retournez et vous faites en sorte que les pics traversent de l'autre côté. Comme ceci. Je sais pas si ça va bien focus. Je suis désolée si vous ne voyez pas des masses. Ensuite, vous prenez une pince plate. Une fois que vos pics sont bien sortis, vous rabattez les coins. Je sais pas si ça se verra bien. Essayez de bien rentrer les pics parce que sinon ça va vous blesser quand vous allez porter le collier. Et ce serait des choses à éviter quand même. Ou à blesser la personne à qui vous aurez votre cadeau. Ok, mon téléphone qui vibre, on t'a pas sonné toi? Donc n'hésitez pas à bien serrer l'arrière. Voilà, vous voyez comme ça. Ok. Vous faites la même chose de l'autre côté sans vous tromper de sens. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Vous faites la même chose. Et je trouve que, vous voyez, ça fait quand même déjà sympa avec le petit pic au milieu. Donc là, la difficulté, c'est faire la même chose en symétrie. Du coup, vous vérifiez bien au niveau de la hauteur. Vous bloquez. Ok, c'est un tout petit peu plus bas ici. Je pense que ça va. C'est assez compliqué de faire la même chose. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Voilà, vous refaites la même chose, vous bloquez bien et vous retournez le petit pic à l'intérieur. Bien le plaquer pour pas qu'il vous blesse. La même chose que de l'autre côté, quoi. J'ai un peu foiré, donc je vais bien l'écraser. Voilà, l'autre. N'hésitez pas à bien appuyer sur le pic pour bien le ressortir. Et vous rabattez. Ok, une fois que vous avez ceci, voilà, vous avez votre collier. Alors on peut le laisser déjà comme ça, parce que c'est quand même déjà sympa. Ça fait un petit collier sympa pour les fêtes. Mais j'ai quand même décidé de mettre un petit truc en plus. Donc on prend un petit anneau. Donc ceux-là ils sont assez flex, donc on peut le faire avec les doigts. Vous prenez
la petite perle en goutte que vous enfilez. Hop, et c'est là qu'on va prendre une pince et une autre pour bien resserrer au cas où. Donc vous resserrez bien, vous prenez vos doigts et vous serrez correctement. Ok. Ça nous donne un petit quelque chose comme ceci. Donc après vous avez la perle plus ou moins libre. Après vous pouvez toujours bien resserrer si vous voulez pas trop que ça bouge. Mais je trouve que c'est mieux quand ça bouge, ça fait plus sympa. Ensuite vous vous munissez de ça. Vous vérifiez d'abord qu'au niveau des mesures ça va. Donc moi je vais vérifier vu que c'est pour moi. On va couper ça. Hop. Je vérifie toujours. Même si vous coupez, vérifiez toujours bien. Ok, ça me paraît bon. Ensuite, du coup, bien au milieu, essayez. On bouge un peu le simili-cuir pour le percer. Voilà, ensuite vous avez le petit trou. Ici, voilà. Je viens de zoomer, j'aurais pu le faire totalement avant. C'est pas grave, de toute façon je ferai quelques tutos de temps en temps de bijoux. Ensuite, le mousqueton, vous mettez dans l'anneau. Vous resserrez. Voilà. Et vous écrasez les jointures pour éviter que ça s'ouvre. Donc j'espère sincèrement qu'on voit correctement ce qui se passe en caméra. Pareil, la même chose de l'autre côté, le petit trou afin de mettre la chaîne d'extension. Pas trop bas, sinon ça va faire un trou mal placé. Ok, j'ai du mal à percer. Enfin, ma petite machine est quand même assez vieille. Du coup, c'est un peu compliqué. Ok, ça a carrément pas percé. Il va pas m'embêter longtemps celui-là. Faut vraiment bien appuyer. Bouger le simili-cuir. Ah là. Une fois que vous avez de nouveau ce trou, et vous mettez votre petite chaîne d'extension. Donc généralement une chaîne d'extension c'est quelques centimètres. Normalement c'est 2-3 cm. Celle-ci fait 6 si jamais. Et ça peut vraiment aider au confort du bijou. Et pareil, vous resserrez. Hop. Et donc voilà, ça vous fait un petit choker, un petit radio bien sympathique, avec des petits pics qui font un petit côté rock'n'roll, la petite goutte rouge, et le simili-cuir en paillettes. Je trouve que la paillette ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est vraiment sympa. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!